Bonjour à toutes et à tous, je suis donc actuellement au Burkina Faso avec Blandine Sankara qui est la coordinatrice de l'association Yelimani, donc qui lutte à conscientiser les populations par rapport à l'agroécologie et la souveraineté alimentaire. Elle a repris des terres qui étaient auparavant infertiles et arides pour les rendre à nouveau productives à travers l'agroécologie, l'absence d'engrais chimiques et donc justement dans cette optique de mieux nourrir la population. C'est important pour nous de démontrer que cela est possible en partant justement d'un sol qui était abandonné parce que aride, improductif, de démontrer que c'est possible au bout d'une année en le récupérant, en le travaillant et en arrivant à produire donc des légumes sains et qui sont prisés aujourd'hui et on n'arrive même pas à satisfaire la clientèle. Sur le terrain, c'est théorie et action. Être dans la théorie, dans la réflexion par rapport aux questions de développement, je vais dire, parce que pour nous, l'agroécologie, c'est une question de développement. La souveraineté alimentaire, davantage, question de développement, question d'affirmation de soi et de réapprendre à revaloriser ce que nous avons comme potentialité au niveau du Burkina. C'est notre travail, c'est notre combat. Et le principe, c'est de regrouper les matériaux locaux que nous disposons pour la décomposer afin de vraiment pouvoir les utiliser au niveau des cultures. Au lieu d'utiliser les fertilisants chimiques de synthèse. Comme ça, le nom c'est Bokashi, nous l'appelons Bokashi. Et les matériaux du moins que nous utilisons dans la production du Bokashi, on peut citer les balles de riz. À défaut des balles de riz, il y a la sciure de bois. Également aussi nous avons ça au niveau de trucs à Lumbila ici. Donc ça dit que si nous n'avons pas des trucs de balles de riz, on ramasse la sciure de bois, on la remplace avec les balles de riz. Il y a le son, ça peut être le son de maïs, le son de mil, le son de soja, etc. Qu'on utilise également aussi pour la production de bokashi. Et après le son ici, il y a la levure. Mais nous utilisons la levure de lotier. Et il y a également aussi le sucre. Mais le sucre, à Banfora, il dispose, oui à Banfora du moins, puisque c'est là-bas il y a Sosuco du moins là. La société, c'est une société non, de production du sucre. Donc là-bas il dispose de la mélasse. La mélasse c'est les résidus du sucre. Donc que nous utilisons dans la production du bokashi. Mais comme nous n'avons pas de la mélasse ici, nous utilisons le sucre brun. 1 kg est suffisant pour produire une tonne de bokashi. Donc nous utilisons le sucre brun. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais c'est pas pour 1 kg. Un carton 1000 francs pour une tonne. Pour une tonne. Quand même vraiment c'est négligeable. Bah oui. Le prix c'est négligeable. Bah oui. Et il y a le charbon. Le charbon aussi que nous utilisons. Il y a la cendre. Vous voyez quelques pieds de bananier tout au long là. C'est la direction du vent. Le vent vient de l'est, donc il faut mettre des plantes avec des feuillages pour un peu stopper la force du vent qui, pour ne pas de l'autre côté là, de la production, n'est pas aller faire tomber les fleurs, fleurs des plantes. Parce que sinon, si vous laissez tout vide, il va faire tomber les fleurs et on ne pourra pas avoir des fruits. Donc au fur et à mesure, on les plante. À partir d'un seul bananier, on a planté tout ça. Les fleurs, c'est pareil. Les fleurs, c'est dans l'objectif vraiment de créer un endroit pour les papillons, et les abeilles et tout le reste. Mais c'est aussi pour décorer. Donc on les appelle les plantes pièges. Ça embellit, mais c'est des plantes pièges aussi pour nous. Donc en agroécologie, nous utilisons des astuces. Donc avant on amendait les planches ici et puis il y avait une forte pluie. Et l'eau partait avec tout. Le fumier qu'on a mis, tout. Donc ça, du coup, on a essayé de placer cette pierre-là pour un peu retenir tout ce qui est fertilisant, tout ce qu'on a mis là à l'intérieur. Et c'est une technique qui nous a permis même en tout cas, et les demi-lunes et les poquets là, et les ailles. On a beaucoup utilisé ça ici pour pouvoir récupérer le site. Donc, trouver un moyen pour canaliser les fertilisants, pour que l'eau n'emporte pas ces... Ce que fait l'association Yelimani doit être inspirante pour nous également en France,
puisque ce qu'ils font est possible. Et je pense qu'il faut justement plus de solidarité vis-à-vis des actions qui sont posées par ce type d'association, d'autant plus que les actes que nous commettons en émettant beaucoup de gaz à effet de serre ont automatiquement des impacts également directs sur des populations qui sont en Afrique. Donc nous avons une responsabilité, nous sommes co-responsables de notre planète, et je pense que ce qui est fait également ici peut être source d'inspiration pour notre pays. Une grande partie, majorité des terres du Burkina sont déjà toutes abîmées et arides, infertiles. Il faut travailler à les récupérer. Ça, c'est vraiment parce que ces sols ont été sollicités pendant des années et avec des intrants chimiques et autres. Donc, il faut travailler à récupérer ces sols-là. Donc, il y a tout un travail à faire. Ce que nous faisons n'est qu'une petite partie, mais il faut aussi travailler à mettre tout ça à l'échelle au niveau du Burkina. On compte aussi sur la solidarité des autres aussi, en dehors de l'Afrique, du Burkina, parce que c'est le même combat. On va tous subir ou bien périr ensemble. Voilà, c'est sur ces belles paroles de solidarité et de combat commun que nous vous quittons sur cette belle terre au Burkina. Merci beaucoup en tout cas, Blandine. Merci à vous, merci d'être venu jusqu'ici. Voilà, d'oser venir jusqu'ici. On dit que c'est le Burkina réel ici. Oui, c'est ça. Ça, c'est le Burkina réel parce qu'à 25 km, c'est Ouagadougou. Oui, mais de Ouagadougou à ici, on voit bien la nette différence. On est à 25 km, mais on voit déjà qu'il y a une grande différence par rapport à la façon de vivre, la façon d'être, le niveau de pauvreté. Oui, tout à fait. Ça se voit dans les maisons et tout le reste, alors que nous ne sommes qu'à 25 km de Ouagadougou. Donc ces enfants qui étaient avec nous ce matin, qui sont du village, il y en a qui n'ont jamais mis les pieds à Ouagadougou, qui ne savent rien, ni images, ni télé, ni livres, ils n'ont rien, pas de crayon de couleur, ils n'ont rien. Ça veut dire que vraiment ils ne connaissent que leur village, leur territoire. Donc alors que bon, il faut quand même, donc nous travaillons à éveiller les consciences en les amenant voir la direction le Centre national de recherche scientifique qui fait du bon travail. Et puis bon, ça permet quand même qu'ils posent des questions et puis comprendre qu'il y a des choses qui se passent. C'est important pour eux. Oui, tout à fait. C'est important. De montrer qu'il y a des actions positives qui ont lieu. Absolument. Ici. C'est comme ça qu'ils vont accepter, c'est comme ça qu'ils comprendront notre combat et qu'ils pourront nous accompagner.